Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, comme d'habitude prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et bien sûr vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 29 février 2024. Vous avez l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors ici, on vous parle de votre hypersensibilité, c'est-à-dire peut-être des émotions un petit peu plus fortes, hein, peut-être à fleur de peau hein, durant cette période. Donc il va falloir vraiment vous écouter, ne pas vous surmener, surcharger de travail, ne pas tirer trop la corde, hein, comme on dit. Prêtez attention en tout cas à tout ce que vos sens hein, vous disent, tout ce que votre corps peut-être peut vous dire aussi, pour pouvoir prendre le temps de vous reposer, de vous écouter et d'essayer de trouver un rythme beaucoup plus, je dirais, qui vous correspondrait un petit peu plus. Donc attention quand même à la fatigue et à l'hypersensibilité pendant cette période. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc du 15 au 29 février pour les béliers. Alors, vous avez l'énergie de la 3 de denier qui vous parle de reconnaissance et de récompense. Alors ici, on parle de votre capacité effectivement à vous investir hein, dans des projets, dans votre vie professionnelle par exemple, concrètement, hein, ou peut-être tout simplement dans ce que vous, dans ce que vous voulez voir se développer. En tout cas, ici, on parle déjà de retour positif, de récompense, de reconnaissance, d'avoir peut-être 2-3 petits encouragements à ce niveau-là. Donc ça fait du bien quand même hein, au niveau du moral. En tout cas, vous pourriez être touché. Hein, voilà. Avec l'hypersensibilité, je comprends en tout cas le côté touché émotionnellement par un retour positif, par exemple par rapport à des efforts que vous faites, au travail que vous fournissez, ou en tout cas quelque chose qui fonctionne. Oui, ça passe par le monde relationnel. Hein. Ici, vous avez la carte des amoureux et l'harmonie. Donc ici, c'est la faculté justement d'être en phase, si vous voulez, avec soit un projet ou peut-être avec vos choix, hein, vos engagements, hein, le fait de vous être engagé sur une voie. Donc là, on voit qu'il y a quand même de la reconnaissance, il y a quand même quelque chose de satisfaisant. Il y a une harmonie peut-être retrouvée aussi au sein d'une relation, par exemple, ou au sein d'un engagement. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, les béliers. On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 15 au 29 février. Vous avez le pont, transition, transformation et acceptation. Alors ici, le pont vous parle effectivement d'une traversée. Vous traversez quelque chose. Donc pour certains, c'est peut-être parce que vous avez réussi à trouver, en tout cas, une manière de traverser un obstacle, de traverser une difficulté. Hein, voilà, on est vraiment là-dessus, hein, de pouvoir enfin trouver le moyen de surmonter quelque chose ou de dépasser quelque chose. Ici, on parle de transition, de transformation et d'acceptation, d'accepter finalement de passer un cap, justement, et de pouvoir réussir à avancer. Vous avez la potion d'amour, bonheur, amour et passion. Donc ça c'est chouette parce que j'ai l'impression ici que vous pourriez, durant cette période, mesurer le chemin parcouru. Hein, du fait d'avoir retrouvé l'équilibre et l'harmonie dans une situation où il y a de l'amour, il y a du bonheur, en tout cas ça vous met en joie. Ça peut être en lien avec votre vie relationnelle, peut-être qu'il peut y avoir de la réconciliation, il peut y avoir aussi peut-être des liens qui se tissent avec beaucoup plus d'amour, mais en tout cas on sent que c'est une période plutôt sympa où vous retrouvez un petit peu cet émotionnel, vous êtes centré sur votre vie émotionnelle, votre vie intérieure, et il y a quelque chose qui fonctionne. Voilà. Malgré les étapes et les épreuves hein, que vous avez dû traverser, on voit que maintenant il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'harmonise et qui fait du bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Colibris pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Du 15 au 29 février, vous avez le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez.
Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors ici, vous avez besoin d'exprimer des choses. On vous rappelle que vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes capable, de créer, hein, vraiment de vous faire confiance en tout cas dans ce que vous pouvez vous apporter. Il y a la possibilité d'être reconnu, hein, par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à votre engagement, par rapport à ce que vous êtes capable de mettre en place, d'exprimer d'une manière ou d'une autre. Hein, si vous êtes, je ne sais pas, si vous adorez chanter par exemple, ou écrire, ou il y aura peut-être la possibilité effectivement de montrer vos qualités, voilà, de pouvoir les affirmer, de pouvoir le montrer, et ça va vous permettre d'avancer, hein, voilà, dans un processus de transformation, dans un processus peut-être de guérison, d'affirmation de soi aussi. Voilà, il y a une harmonie retrouvée, un équilibre retrouvé par rapport à votre cheminement. Donc ça, c'est plutôt une période favorable en tout cas pour vous, hein. Vous avez un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. Bon bah ça c'est chouette. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Là vous êtes vraiment bien guidé sur un chemin qui vous correspond vraiment. On va regarder sur le plan donc, de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 29, vous avez le dialogue, ben voilà, hein, voyez, la communication c'est très important, donc le dialogue dans l'ouverture d'esprit, dans les échanges constructifs, dans quelque chose de très équilibré. Et l'artiste, ouais, peut-être que pour certains, vous découvrez une faculté, une capacité, une compétence, vous développez quelque chose, voilà, une compétence nouvelle, peut-être que vraiment votre qualité de communicant ou communicante va être mise en avant, il y a quelque chose comme ça, donc surtout, allez-y, mettez-vous en avant, hein, ça va fonctionner, ici vous avez vraiment la reconnaissance. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Allez, énergie d'action et activité, donc le dialogue. Vous avez la reine de feu, j'aime beaucoup la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle a confiance en elle. Il y a quelque chose qui fait qu'elle brille. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un aussi qui pourrait se montrer sous son meilleur jour. Il y a aussi quelque chose en lien avec le sex appeal, vous voyez ? Il y a du leadership derrière, mais quelque chose de très sensuel. Hein, il y a l'idée d'être connecté, en tout cas, à ce qui vous passionne. Vous ne passerez pas inaperçus, les béliers. Il y a vraiment un truc comme ça où vous... Voilà, il y a quelque chose dans votre façon d'échanger, de communiquer, dans votre posture. Il y a quelque chose de très charmant, en tout cas de très attirant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 2 de ciel, ici. Donc il y a l'idée quand même d'être un petit peu dans le doute, dans les incertitudes, de pas trop savoir sur quel pied danser. Il y a une envie quand même d'attirer l'attention, il y a une envie peut-être de séduire ou de convaincre vos interlocuteurs ici, mais de manquer peut-être un petit peu de confiance en vous. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. On vous dit qu'au plus vous allez faire les choses qui vous ressemblent, vous allez vraiment être cohérent avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie d'exprimer, de montrer, au plus vous allez aller vers quelque chose de positif, hein. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous demander un effort, surtout par rapport à l'idée d'avoir confiance en soi, parce que la 2 de ciel, c'est vraiment la 2 d'épée où effectivement vous êtes dans l'hésitation, vous pourriez être dans le doute, dans l'incertitude et pas forcément savoir comment vous y prendre, mais faites confiance à votre instinct naturel parce que c'est quelque chose qui va vous aider, surtout dans votre façon de communiquer. Vous avez le prêtre ici qui vous parle d'enseignement. Vous êtes en train d'apprendre des choses super importantes pour la suite. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. La compréhension, la connaissance, la sagesse. Ok, et là vous avez le chat et l'énergie du fou. Voilà, le nouveau départ, les nouveaux commencements, le lâcher-prise sur les peurs, sur les blocages qui ont pu effectivement vous empêcher jusqu'à maintenant de vous exprimer. Là, c'est le moment. C'est vraiment le moment de prendre votre place, voilà, que ce soit au sein de, je sais pas, d'un groupe de personnes, d'une entreprise, voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre hypersensibilité, hein, c'est-à-dire le stress, les peurs qui peuvent remonter d'un seul coup et qui peuvent vous bloquer un petit peu et vous enfermer dans certaines croyances limitantes, dans certains doutes, hein, en vous disant non, j'y arriverai jamais, je suis pas capable. Si, en fait, vous avez une reine de denier là qui a confiance en elle et ça va bien se passer si vous écoutez votre instinct. Voilà.
tout va bien se passer. Ouais, donc là, effectivement, le fait de lâcher prise, le fait de prendre un risque, ou en tout cas de tenter quelque chose, vous allez pouvoir obtenir des récompenses et ça va vous permettre de débloquer une situation qui semblait peut-être en suspens, hein, pour certains d'entre vous. Donc voyez comment ça résonne. Hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 29 février. Vous avez les initiatives, très bien, et les finances. Les finances, c'est tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Hein. C'est aussi peut-être voilà, prendre les devants, organiser ou planifier un projet. Ici, on est dans les finances, donc peut-être dans la gestion des finances, de prendre les choses en main. Peut-être que vous préparez quelque chose aussi. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers. Vous avez une 10 de feu et une 7 de feu. Ouh, bah dis donc. Il y a des choses que vous souhaitez défendre, il y a des choses que vous souhaitez peut-être réclamer. Hein. Si quelqu'un vous doit de l'argent voilà, dans votre vie relationnelle, ou qu'il est question de finances, qu'il est question de gestion, qu'il est question de... il y a quelque chose là où vous ne vous laissez pas faire. La 7 de feu, la 7 de bâton, c'est vous défendez vos droits, vous défendez vos acquis, vous défendez ce en quoi vous croyez en tout cas, et vous le faites voilà, avec beaucoup de panache, beaucoup de courage. On voit qu'il peut y avoir quand même une espèce de lassitude ou une fatigue avec la 10 de feu, où effectivement vous en avez peut-être marre de vous justifier, marre de vous battre, marre de toujours prendre les devants, que ce soit toujours à vous de gérer les crises, par exemple. Et là, vous avez la 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une déception. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être, ou que vous aviez été déçu par rapport à des relations qui n'ont pas été très justes, qui n'ont pas, en tout cas selon vous, qui n'ont pas été satisfaisantes. Il y a de la déception, de la désillusion. On voit ici que vous vous êtes mis en colère, que vous avez pris les devants dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous a peut-être... ouais, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Mais en tout cas... cette situation-là, vous êtes en train de la dépasser. Hein. Il y a vraiment l'idée de tourner la page par rapport à ce qui a pu être décevant dans votre vie relationnelle par rapport à une situation financière. Voilà, ça peut être avec un ex-conjoint, ça peut être avec quelqu'un de la famille, voilà, où c'est difficile. Voilà, quelque chose de compliqué, de difficile et qui vous a laissé un goût amer ici. La 6 de mer ici, donc la 6 de coupe, c'est le passé. Donc on voit bien que c'est ce que vous avez vécu par le passé qui vous a semblé être difficile, compliqué et surtout conflictuel. Bah, aujourd'hui, vous êtes en train de vous en sortir. Le pont parle bien d'une traversée. D'avoir surmonté en tout cas ces obstacles-là et de pouvoir être fier de ce que vous avez en tout cas réussi à mettre en place aujourd'hui. Vous avez la 8 de feu qui parle aussi de 8 de bâton. L'énergie de la 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les choses qui se débloquent et les choses qui bougent de façon très rapide. Voilà. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui se résoudent par rapport à une situation passée où il y a eu conflit, par rapport à des situations financières, ça peut être un héritage, ça peut être... Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous prenez les devants pour résoudre une situation en lien avec le passé et surtout pour enfin clôturer ce chapitre. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour le mot de la fin, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 29 février. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous faire entendre, en fait. Hein, peu importe les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, j'ai l'impression que vous allez prendre les devants, vous allez vous faire entendre. Et il n'est pas question de se laisser faire dans les situations complexes. Là. Alors, vous avez la carte de l'étoile. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et voilà, je vous souhaite une très belle période. J'espère en tout cas que la guidance vous aura parlé, vous aura plu. Moi, je vous souhaite évidemment le meilleur. Et puis, je vous dis à tout bientôt.